Pas de perte chez les gros de la Ligue 1 hier en Coupe de France. L'OM s'est imposé face à Reims, mais il a fallu aller jusqu'à la prolongation. L'homme fort du match, c'est lui, André-Pierre Gignac, auteur d'un doublé dans les dernières minutes. Dans l'attitude, il est exemplaire. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui doute jamais. Pour un entraîneur, c'est un joueur intéressant parce que quand il est dans cet esprit, il est intéressant. Il retourne au combat systématiquement. Il manque, mais il revient. Et à la fin, il finit avec 2 buts. Donc, c'est bien pour lui et c'est bien pour le club. Autre résultat, Monaco qui a peiné face à Vannes, club de national. Auxerre, Lyon et Lille sont qualifiés pour les 16e. Le Paris Saint-Germain affronte Brest demain. Fatigué mais heureux d'être là, Guillaume Haro est arrivé à Bordeaux. Quelques supporters sont venus l'accueillir. Dans la journée, il va passer la visite médicale puis s'accordera un petit peu de temps avec le Cyclone Béjiza. Le joueur qui arrivait de la Réunion n'a pas eu beaucoup de répit. Un peu KO là, je vous l'avoue, mais bon, hein, on va essayer de faire en sorte de bien récupérer et puis j'ai 6 bons mois devant moi pour m'amuser, donc j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure, tout simplement. 3 jours de deuil national, les Portugais pleurent Eusebio, la star du football qui s'est éteinte hier à 71 ans. Le Ballon d'Or 65 sera enterré dans la banlieue de Lisbonne. Auparavant, son cercueil fera un dernier tour d'honneur au stade de la Luz. Le rugby et la victoire du stade toulousain hier face à Clermont, clôture de la 16e journée de top 14. Le score 19-12 et un seul essai inscrit par Maxime Médard et ambiance beaucoup plus tendue pour Toulon. 2 défaites d'affilée et déjà Bernard Laporte est annoncé sur le départ. Selon nos informations, l'Argentine l'a déjà approché il y a quelques mois. Dans une semaine, c'est l'Euro de handball. Les Bleus se préparent. Ils ont chuté hier sur le fil contre le Danemark en match de préparation. Le score 29-28 et il n'y a plus beaucoup de temps pour les derniers réglages. Pour le moment, on a identifié des éléments qui nous restent à travailler. Et après, il va falloir que individuellement, les uns et les autres arrivent à véritablement jouer à leur meilleur niveau. Encore une fois, les cadres, puisqu'ils sont cadres, doivent assumer un rôle de cadre. Autre échéance qui approche à grands pas, ce sont les Jeux Olympiques de Sochi. Et Martin Fourcade est toujours sur une bonne lancée. Il a remporté hier la Mastart d'Oberhof en Allemagne. C'est la 28e victoire de sa carrière. Belle perf également de Nastasia Noens. Avec cette 4e étape de la Coupe du Monde, la Française s'est classée 3e du slalom de Bormio. Elle est devant. Et bien voilà.